Urban vitalise, transformer les friches en projets. La réhabilitation des friches constitue un levier essentiel dans la lutte contre l'artificialisation des sols. Partout en France, des terrains ou bâtiments sont délaissés, inutilisés, alors même qu'ils offrent un réel potentiel de reconversion. Si la réhabilitation des friches suscite un intérêt croissant dans de nombreuses villes et territoires, toutes les collectivités ne disposent pas de l'ingénierie nécessaire pour mener à bien ce type de projet et ont parfois besoin d'un accompagnement. Je rencontre aujourd'hui Salomé Deschênes, chef de produit du service Urban Vitalise, une plateforme numérique publique et gratuite qui accompagne les collectivités dans la requalification de friches. Lors de notre discussion, Salomé revient sur la genèse et la méthodologie de ce projet, mais aussi ses succès et les freins rencontrés par les collectivités. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait pour venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Salomé Deschênes, bonjour. Bonjour Camille. Salomé, tu es urbaniste, chef de produit du service Urban Vitalise. Donc Urban Vitalise, c'est une plateforme numérique qui est publique et gratuite et qui accompagne les collectivités dans la requalification de friches. C'est bien ça? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste cette plateforme, cet outil? Ouais, avec plaisir. Alors c'est un outil, que, le CEREMA a lancé, début 2021, les balbutiements avant une phase, d'investigation. C'est une démarche qui est soutenue et c'est important de le dire, hein, par, donc le CEREMA, j'en parlais, la DGALN qui est la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, et également la DINUM qui est la Direction interministérielle du numérique. C'est important d'en parler parce que, voilà, c'est, grâce à ces services-là, qu'on est en capacité nous, voilà d'offrir un service gratuit finalement aux collectivités parce que ce sont nos financeurs et les personnes qui nous portent. Et donc début 2021, notre mission ça a été de réussir, à offrir aux collectivités un endroit où elles pouvaient venir nous poser leurs questions, sur ce grand sujet de la réhabilitation des friches. On est dans un contexte, de ZAN, on le sait, de zéro artificialisation nette. Et l'objectif, c'était de réussir à offrir une réponse, vis-à-vis «Il faut absolument que vous réhabilitiez vos friches». «Ah oui, mais comment?» Moi, je suis une petite commune sans ingénierie, j'ai, 1 500 habitants. Heu, voilà, j'ai peut-être, pas les capacités en interne de trouver les réponses à toutes mes questions, d'avoir les bonnes stratégies, de trouver les bons outils, les financements et cetera et cetera. Et donc l'outil est vraiment là, pour être en capacité de répondre à ces questions-là. On parle de service numérique, mais c'est aussi un service humain, car dans l'équipe, on a 2 urbanistes qui sont finalement derrière l'écran, ce qui nous permet, nous, de pouvoir offrir une réponse au national et dans les outre-mer. Mais on est vraiment sur un service humain qui est finalement un petit peu facilité par le numérique. OK, super, super intéressant et super complet déjà comme première définition, ça anticipe, certaines de mes questions. Du coup, juste une précision, c'était en fait une demande de la part des territoires d'avoir une plateforme, pour répondre à leurs questions ou alors c'est vraiment, une initiative des pouvoirs publics qui ont vu que enfin, qui se sont dit que c'était une bonne idée? Enfin Ouais, alors initialement, c'était, plutôt,
un sentiment de dire qu'il y avait quelque chose qui manquait. Donc je parlais du ZAN, donc courant 2018 et les années qui ont suivi, il y a eu plusieurs initiatives, et notamment par exemple Carte aux friches, qui est la cartographie publique des friches et on s'est rendu compte que c'était, bon, très intéressant de cartographier toutes ces friches-là. Mais à un moment on s'est dit: «Oui, mais il faut aussi en faire quelque chose». Et donc au sein du CEREMA, Perrine Rutowski, qui est donc, fonctionnaire et intrapreneuse, pardon, d'Urban Vitalise, a finalement lancé une investigation, donc grâce, donc à la DINUM, mais précisément à Beta.gouv, qui est l'incubateur, des services numériques, qui incube des services d'ailleurs que vous connaissez peut-être, je pense à Démarche simplifiée, France Connect aussi initialement, Aide Territoire, donc voilà, tous ces services qu'on voit un petit peu, naître pour les contribuables, pour les collectivités, sont incubés donc chez Betagouv initialement. Et la première phase, donc quand on a une idée, quand on a un pressentiment comme ça sur un sujet, c'est de faire une phase d'investigation et donc pendant cette phase d'investigation, la les premières personnes de l'équipe, bon elles étaient 2, mais en tout cas sont allées toquer à toutes les portes. Le PF d'un côté, certaines collectivités de l'autre, des services de l'État, finalement tout l'écosystème qui gravite autour, des projets de réhabilitation, heu, pour demander, bah, est-ce qu'il y a pas quelque chose qui est un peu irritant dans votre quotidien? Est-ce qu'il y a pas finalement, un endroit où on pourrait venir, vous aider? Et on s'est rendu compte finalement que c'était vraiment sur ce manque d'ingénierie, sur un petit peu ce premier mètre qui est compliqué à Mmh. faire pour les collectivités pour rentrer dans du projet parce que ça fait peur, parce que c'est complexe, que ça demande beaucoup d'argent. Et finalement ça permet, nous, d'être un service un petit peu d'aiguillage. On s'est rendu compte que tous les outils existent, tous les financements, voilà, il y a des appels à projets, des choses comme ça. Mais il manquait peut-être, ce petit chaînon entre les 2, de se dire: «Il y a des choses qui existent et moi je suis toute seule potentiellement dans ma commune». Comment, qui fait le lien finalement entre, ce beau millefeuille, tous ces outils et bah, moi tout seul avec ma friche, depuis une vingtaine d'années, dans mon bourg, quoi. Voilà un petit peu comment est-ce que l'idée est née, quoi. Est né. Et du coup, tu parles de faire le lien, vous êtes vraiment, donc c'est ça, c'est vraiment vous faites le lien, vous aiguillez, mais vous êtes pas dans une démarche d'accompagnement dans le sens, vous remplacez pas un AMO, vous suivez pas le projet de A à Z, Ouais, c'est exactement ça. Là, l'objectif, c'est pour nous de travailler déjà premièrement avec les services de l'État, qui sont vraiment, le point, d'appui, d'accroche sur les territoires. Comme je disais, voilà, on a, nous 2 urbanistes qui s'occupent de la France entière et des outre-mer. On n'est pas en capacité, bah, d'un côté de se déplacer, de pouvoir, faire le travail d'un bureau d'études et l'objectif aussi et surtout, ce n'est pas de remplacer, certains maillons de l'écosystème actuel. C'est vraiment de venir fluidifier ce qui existe déjà, rentrer aussi potentiellement dans de la pédagogie, et finalement aussi donner des retours d'expérience, d'essayer de finalement nourrir un peu la réflexion autour et vraiment comme tu l'as dit, d'aiguiller, de mettre, les bons wagons sur les bons rails et puis de donner ce petit coup là pour que le train puisse démarrer. Mais on n'est pas en capacité même si on essaye vraiment de faire, quand même, du suivi moyen long terme parce que ce sont des projets assez complexes, donc on n'est pas non plus sur un service, de ticketing dans le sens où on donne une réponse oui, non. On a un gros principe de recommandation, de ressources où on va chercher vraiment les bons contacts, les bons outils, les bonnes procédures, juridiques et cetera. Donc l'objectif quand même, c'est vraiment de ressortir finalement de l'échange avec notre urbaniste avec, voilà, le plus, finalement le plus d'éléments possible, peut-être même trop parce qu'on ne sait plus, où donner de la tête, mais au moins de se dire: «Voilà, j'ai peut-être les réponses à mes questions et si un an après j'ai une nouvelle question, mon dossier en ligne existe toujours, je peux venir mettre un message, converser avec les services de l'État qui ont aussi accès à mon dossier et cetera et cetera». OK, donc c'est plus, de l'accès aux ressources, de l'accès, à des contacts, j'imagine et des pistes de réflexion. Comme ça, je suis pas juste j'ai une friche, je suis bloqué, je peux rien faire dessus. Mais, OK, c'est ça un peu toutes les possibilités et toutes les manières que je peux aborder, dont je peux aborder le sujet et après, la collectivité, choisit et se fait accompagner de son côté.
Ouais, on c'est vrai qu'on a des questions quand même, pardon, qui sont assez larges, des fois très précises. On vient aussi souvent aider à la qualification de la friche. J'en parlerai peut-être, voilà, pendant tes questions, mais on a aussi un système d'état des lieux au début, qu'on propose aux collectivités pour qu'elles se posent les bonnes questions et qu'elles soient déjà dans ce parcours-là. Et c'est vrai que depuis le début, en fait, on parle de friche, c'est n'importe quel type de friche, parce que la friche, c'est un outil, très pas un outil, non, un objet, très, vaste. Enfin, il y a des friches, agricoles, tertiaires, urbaines. C'est tout type de friche ou vous êtes quand même plutôt, spécialisés, on va dire, sur un certain type? Ouais. Alors on est sur tout type de foncier, qui a perdu son usage, et qui ne demanderait pas dans le cadre du projet, de venir artificialiser d'autres fonciers. Donc on OK. essaye de respecter, voilà, au moins ce principe-là. On est beaucoup plus dans bon, ce que j'aime pas qualifier friche urbaine, mais c'est simplement pour faire le penchant sur on ne fait pas d'agricole. Mmh. À ce stade, donc tout type de foncier, mais non naturel ou agricole. Donc on est plutôt, voilà, en zone urbaine avec des gros guillemets, très rural aussi souvent, mais voilà, En pas tout cas d'agricole à du ce stade. en tout cas du déjà artificialisé, quoi. Exactement et ça peut être, voilà, un ancien stationnement, d'un hypermarché abandonné comme, une petite, maison, logement vacant, un château, du patrimoine. On a aussi quelques établissements religieux, hospitaliers, voilà, on est vraiment dans un très grand cadre. Oui, vous êtes quand même très, très large, Tout à fait. et ça s'adresse à n'importe quelle collectivité, c'est-à-dire, qui veut peut avoir accès à vos services? Donc des collectivités de petite taille, aussi des grandes collectivités. C'est plus rare les métropoles parce qu'elles ont l'ingénierie en interne, et on a quand même, finalement, on ouvre aussi le champ, pour, un accompagnement, j'ai envie de dire tripartite. Si jamais la collectivité est déjà accompagnée par une association, un bureau d'études, ou alors un propriétaire privé qui a l'accord de la collectivité pour faire ce projet de réhabilitation. On a un système d'invitation, sur l'outil qui permet, d'inviter aussi la collectivité, comme je le disais, les services de l'État, des associations ou autres partenaires. D'accord, et donc tu disais c'est plutôt les petites collectivités parce que vous apportez, donc plutôt de l'ingénierie, et concrètement, en fait, comment ça se passe? C'est-à-dire que, imaginons, je suis élue, voilà, aujourd'hui je suis élue d'une commune, j'ai une friche, et je souhaite, faire appel à vous, comment ça se passe? Alors, je me rends sur urbanvitaliz.fr, donc urbanvitaliz.fr. On mettra le lien dans la description pour Voilà, ceux qui donc sont je pense que intéressés. ça aidera et je pense que voilà, même, sur Google, vous trouverez facilement. Mais donc je me rends sur ce site, je vois un super bouton bleu, «Demander un conseil sur ma friche». Je clique dessus et puis après on demandera, voilà, quelques informations sur le contexte, potentiellement le nom de la friche si elle en a un ou simplement, le type de bâtiment que ça représente, hein, si jamais la friche n'a pas de nom. Et puis comme je le disais aussi tout à l'heure, par la suite, on vous emmène tranquillement vers un état des lieux, vers un questionnaire, sous forme de QCM où on vous pose des questions, où on vous emmène aussi vers, déjà de la ressource, donc on est déjà dans un accompagnement, pédagogique. Et par la suite, le projet est reçu, et une de nos 2 urbanistes donc, est notifiée et puis, par la suite vous envoie un message, sur l'outil et vous avez, ensuite un rendez-vous téléphonique ou en visio pour vraiment venir, expliquer, plus précisément le besoin, on va venir aussi nous gratter un petit peu pour voir certains sujets, s'assurer que, effectivement la demande de financement initial, bah, ne cache pas peut-être un blocage, lié plutôt au foncier Mmh. et de pouvoir s'assurer, d'aider correctement. Parce que c'est vrai que ça fonctionne quand même par étapes, et on essaye de faire en sorte de ne pas en sauter. Donc en tout cas, pas de panique si vous n'avez pas, de projet déjà défini. Simplement de se dire: «Bon, bah, tous les matins, quand je vais à la mairie, je vois cette friche, il faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose». Bah, potentiellement, ça peut déjà être une première étape de venir en parler, de voir s'il y a des choses à faire et certaines étapes à mettre en place, déjà au début. OK, donc du coup, en fait, c'est un peu vous intervenez, on va dire, donc plutôt en amont, par rapport à l'accompagnement, type AMO et cetera. Mais ça peut être, depuis, j'ai une friche
et je sais pas quoi en faire, jusqu'à, quelqu'un qui a déjà un projet plus ou moins identifié, mais qui a des blocages et donc aurait besoin, d'aide ou de pistes de réflexion pour les lever. Tout à fait. On est vraiment sur, toutes les phases avant travaux. Où on s'assure, voilà, bah, d'être présent s'il y a des questions des fois qui sont voilà, même si le projet est très avancé, bon, bah, il y a peut-être quelque chose qui nous questionne, un contact manquant pour s'assurer qu'on n'a pas oublié quelque chose. Donc ça peut être, voilà, dans des stades assez avancés. C'est souvent là des questions qui sont plus précises, un petit peu vraiment, spécialisées même, ou par contre, voilà, une question très générale sur, bon, bah, voilà, j'ai cet objet, en friche depuis des années, par où commencer? Qu'est-ce que je fais? Comment? Qui j'appelle? Et cetera. Et heu et donc là, ça va faire donc 2021, vous lancez le projet, si je me trompe pas. Donc là, ça fait 4 ans que Urban Vitalise existe. Vous avez une idée du nombre de dossiers à peu près que vous avez pu accompagner ou? Très précise. On a, accompagné là donc depuis le début, à ce jour en tout cas, 565, friches, donc un peu moins de collectivités parfois parce qu'on a souvent des collectivités qui en ont plusieurs. Donc c'est possible aussi de venir déposer, plusieurs friches pour peut-être, voir comment les prioriser aussi. Mais voilà, on a en tout cas plus de 500, friches accompagnées. OK, ah oui, donc ça fait quand même quelques projets, quelques mètres carrés, d'épargnés si enfin, voilà, parce qu'ils sont Ouais, pas urbanisés ailleurs, on peut on est, je crois, on avait fait des calculs là dans un rapport d'impact, qu'on a produit cette année. On est sur des millions de mètres carrés, en cours de réhabilitation. Alors on peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est déjà, du kilomètre carré, réhabilité, mais ou en tout cas où il y a une démarche qui est activée, où il y a, voilà, finalement une volonté politique de faire quelque chose de ce foncier. et du coup sur donc 560 dossiers, un peu plus de 560 dossiers, j'imagine que vous avez peut-être identifié les besoins ou les points de blocage qui reviennent le plus en fait, chez les collectivités? Oui, bah, sans surprise, hein, la 1re question souvent, c'est la question du financement. C'est de se dire: «Bon, alors on sait qu'il y a des choses qui existent, voilà, comme le fonds vert, le fonds friche. Est-ce que c'est possible d'aller chercher d'autres types de financement en fonction de mon projet?» Des fois, on a, voilà, un projet culturel, faut pas oublier que peut-être il y a, voilà, aussi des financements culturels à aller chercher, l'Europe et cetera. Donc on fait beaucoup ce travail-là de recherche de financement. Hem, En second plan, il y a quand même vraiment toutes ces questions liées à la propriété et au foncier. Comment rentrer dans des procédures, de rachat de foncier, de négociation parfois, où on a des cas, voilà, de ce qu'on appelle de biens sans maître. On sait qui est le propriétaire ou pas, mais on n'a pas de réponse et cetera. Donc quand même vraiment lié au foncier et à la propriété. Et puis après beaucoup en général, alors je peux pas mettre ça dans le grand sac de l'ingénierie, mais finalement c'est des questions sur le portage, sur, la maîtrise d'ouvrage, sur voilà, comment, trouver les bons outils, quel type de maîtrise d'ouvrage, faire. Est-ce que moi, en tant que collectivité, je suis obligée de porter le projet? Sinon, comment trouver des porteurs de projets et cetera? Oui et sur tu disais qu'il y avait quand même une grosse question autour du foncier. Il y a aussi, j'imagine, la question du portage foncier parce que tu disais donc il y a les financements, mais le foncier, c'est ce qui coûte, le enfin, peut-être pas le plus cher, mais en tout cas, c'est quand même une bonne partie des dépenses. J'imagine qu'il y a aussi pas mal de questions qui doivent revenir là-dessus? Tout à fait. C'est des questions finalement, c'est même la je pense que c'est la première catégorie de questions nous qu'on pose, dans notre état des lieux. C'est de savoir: «OK, est-ce que vous êtes propriétaire? Est-ce que vous souhaitez le devenir? Si oui, est-ce que vous connaissez le propriétaire? Est-ce que vous avez un prix?» et cetera. On a la chance de pouvoir travailler, donc je le disais, avec, les services de l'État, donc notamment les DDT, les DREAL, donc en région ou au sein du département. Mais aussi certains EPF qui ont des accès sur l'outil, qui sont en capacité de venir, indiquer finalement à la collectivité: «Bah, écoutez, venez nous voir, on peut sûrement porter, le projet avec vous», n même vous aider à négocier avec, le propriétaire. Donc on a la chance, vraiment d'avoir quand même plusieurs partenaires, notamment aussi, l'ADEME, qui est présente, voilà, en fonction des régions aussi sur l'outil, pour les questions de pollution du foncier. Ah oui. Et donc on essaie vraiment nous de s'entourer au maximum de tous ces services qui sont déjà sur place. Parce que comme je le disais, vraiment l'objectif c'est pas de remplacer, mais Mmh. c'est de fluidifier, d'avoir cette table ronde finalement numérique où tout le monde, peut venir, voilà, discuter, donner, les éléments clés. Et permettre, voilà, de débloquer des fois des situations de foncier assez importantes.
Des fois, on fait pas de miracle, hein. Des fois, on a des situations, voilà, d'indivision avec, 27 petits-enfants. Bon, il y a des conseils qui existent, mais on n'est pas en capacité, voilà, Oui. de remplacer, notaire, avocat et cetera. On reste quand même, nous, dans notre positionnement où ce sont des conseils qu'on donne, mais on essaye, en tout cas, au mieux de vraiment ouvrir le champ des possibles et de donner tous les conseils, éventuels. OK, super et du coup sur les partenaires, donc c'est en fait, c'est des donc il y a l'État, déconcentré, Oui. si je ne me trompe pas, des EPF et vous avez des collectivités qui sont partenaires? Je me dis pas départements ou régions? Ouais, on a, certaines régions qui notamment ont, des appels à projets, spécifiques sur les friches aussi, donc qui sont, je pense à la région Occitanie, il me semble, Sud, Bretagne, Normandie avec qui on a beaucoup travaillé. Dans le Grand Est, on a, des personnes, parfois en région qui s'occupent vraiment des fonciers pollués, donc qui ont un accès. L'outil, alors je ne veux pas dire qu'il est bien fait, mais c'est vrai qu'on l'a travaillé quelques années et qu'on a fait en sorte que ça réponde aux besoins. Mais en fait, les partenaires qui sont, sur l'outil sont notifiés, simplement quand il y a un nouveau projet, dans leur département ou dans leur région et donc on n'est pas, voilà, mensuellement, on reçoit pas, 10 000 notifications pour savoir, bon, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Mmh. On essaye quand même de venir, préciser la demande, et puis j'en parlais précédemment aussi, nous, nos 2 urbanistes, elles sont en capacité finalement d'aller chercher dans notre carnet d'adresses aussi et de venir inviter, bah, voilà, le bon expert, la bonne personne sur certains projets. On a eu la chance, il y a quelques années de travailler aussi avec la SNCF, parce qu'il y avait beaucoup de questions liées aux voies ferrées abandonnées et cetera et c'est un sujet, voilà, qu'on même je pense en cherchant beaucoup sur Google, c'est bien d'avoir quelqu'un spécifiquement qui gère, ces sujets-là. Donc voilà, on essaye nous constamment d'aller chercher ce type de partenariat-là pour vraiment, offrir une réponse qui soit, bah, la plus complète. OK, super, c'est super intéressant je trouve, tout le travail de mise en relation et on voit bien en fait l'écosystème d'acteurs, qui se dessine et on peut imaginer du coup que pour les collectivités, ça peut être un peu, compliqué d'aller trouver, la bonne personne, à qui parler. Tout à l'heure tu évoquais aussi l'état des lieux que vous faites, au début. Peut-être revenir un petit peu plus en détail, sur, c'est un peu quoi les grandes questions ou les grands items, on va dire, de cet état des lieux? Oui, bien sûr. Hem, L'état des lieux, donc comme je le disais, commence plutôt donc sur une question un peu liée, finalement, pardon, à la propriété. Ensuite, on va poser des questions, voilà, sur la pollution. On va en poser aussi sur la nature, sur l'environnement autour, hein, du projet, la biodiversité pour s'assurer, que potentiellement on n'est pas dans des zones, voilà, à risque, sur la nature et la biodiversité. On pose des questions beaucoup liées aussi déjà à la connaissance du terrain et du bâti pour savoir si, bah, c'est du patrimoine de cœur, par exemple, ou un bâti qui nécessite déjà d'importants travaux ou alors déjà totalement démoli. Donc on vient poser des questions un petit peu plus précises, vraiment sur cette mention-là. Bien sûr, l'environnement urbain, savoir si on a un PLU ou un PLUi, comment est-ce que c'est zoné, est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont été faites? Est-ce qu'il y a une gare, à côté? Voilà, donc vraiment sur l'environnement urbain de cette friche-là. Les risques en général, inondations, exposition au bruit, des choses comme ça. Quand même les besoins aussi du territoire, du marché, pour savoir si on est, voilà, on est souvent dans des zones détendues. Ce qui fait qu'on faut essayer de voir aussi potentiellement si ce sont des questions de la recherche de porteurs de projets ou de la recherche d'idées, dire Mmh. quoi faire avec ma friche. Bon, bah, s'assurer aussi que, les idées sont en accord avec, les besoins du territoire et du marché et c'est aussi pour ça, hem, qu'il est très important pour nous d'avoir, les services de l'État ou les personnes, même de l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, notamment quand on travaille avec, des petites villes de demain ou des villages d'avenir, donc qui sont des programmes, de l'ANCT, pour avoir, je le disais, cet ancrage territorial, et donc de s'assurer que ton super projet de tiers-lieu, bah, n'a peut-être déjà pas eu lieu, il y a Mmh. à 5 kilomètres de là, mais de s'assurer, voilà, qu'on est aussi en cohérence finalement avec le territoire. Et puis une dernière section, bah, donc sur le projet lui-même, si jamais on en a un, voir s'il y a des échéances qui sont, voilà, assez rapides et puis, voir aussi s'il y a déjà des acteurs qui ont mené des études, il y a des acteurs qui sont contactés. Donc on essaye vraiment d'être très large dans les catégories, dans les questions qui sont posées, mais pas de panique comme je le disais, voilà, c'est du QCM qui est très guidé,
Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller, à la fin du questionnaire. On peut venir, finalement le compléter Mmh. au fil de l'eau, inviter, la collègue qui a les bonnes infos sur le foncier aussi, par la suite à le compléter. C'est vraiment aussi un objet qui vit dans l'outil, et qui permet aussi, et c'est ça qui est très intéressant, d'avoir en un coup d'œil un peu cette fiche d'identité. Je parlais de qualification, plus tôt, vraiment venir qualifier en un coup d'œil, en une page, la friche et son environnement. OK. Et sur, donc tu disais un peu vous posez quelques questions sur l'état du bâti et cetera, mais du coup, ça nécessite d'avoir quand même accès à ces infos? Parce que si la friche n'est pas enfin la collectivité n'est pas propriétaire, on imagine qu'ils peuvent, ne pas forcément être au courant, donc c'est pas un point bloquant ça, de pas avoir forcément toutes les infos? Non, non, comme je le disais, c'est pas un questionnaire déjà qui de base est obligatoire, hein. C'est vraiment pour aider la collectivité à mettre un peu en place, toutes ces idées, toutes les informations et les regrouper à un endroit. Et finalement pour nous, de voir aussi qu'il y a des sections qui ne sont pas remplies, ça nous permet aussi de se dire: «Ah, peut-être qu'il y a un sujet ici». Mmh. Donc en fait, la collectivité n'est pas propriétaire, mais elle ne voit peut-être même pas, la friche, son état, et donc on va peut-être aussi pousser vers, telle ou telle action qui irait dans ce sens-là. Donc ça peut aussi être, voilà, très parlant de ne pas avoir certaines informations parce que finalement c'est peut-être la première étape, c'est d'aller chercher les informations qu'on n'a pas avant même de rentrer dans tout un processus de projet. Et tu parlais aussi, donc de porteurs de projets et cetera, donc bon, si la collectivité en a déjà un, tant mieux, on va dire, c'est un peu plus facile. Si, donc du coup, ils ont besoin, d'identifier un porteur de projet et cetera, est-ce que, les dossiers que vous montez et cetera, ils sont en open source? Enfin, est-ce que, par exemple, un porteur de projet, qui cherche, un lieu où s'installer, il peut avoir accès à ces dossiers et cetera? Alors nous, sur Urban Vitalise, on ne donne pas accès, au tout venant. Les dossiers, alors sont pas confidentiels, bon des fois il y a certaines informations, mais en tout cas, il n'y a pas d'accès, on n'est pas en capacité de venir se connecter et de dire: «Bon alors, laquelle je choisis?» On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Les seules personnes qui ont accès à la friche, au dossier que je dépose, ce sont les services de l'État, les personnes où nous, on a fait une petite modération et qui sont déjà sur l'outil, mais on les connaît tous parce qu'on a finalement un peu une étape de validation de ces comptes-là. Par contre, ce qu'on fait, donc en dehors des conseils qu'on donne, hein, pour mettre en lumière, la friche quand on cherche un porteur de projet, c'est qu'on demande, donc dès lors de la première saisie, d'informations, on demande pardon, si les collectivités veulent, faire partie donc de la cartographie publique des friches, donc qui est Cartofriche. Oui, OK. Ce qui permet d'avoir un endroit où, est recensé, finalement les friches, où il y a une petite mention qui dit que c'est une friche, sans projet ou, je ne sais plus exactement, quel est le terme exact, mais en tout cas qui vient montrer qu'il y a une opportunité à ce stade-là. Donc nous, on essaye vraiment de se concentrer, sur l'accompagnement. Je pense que ça aurait été intéressant, hein, d'avoir un peu, voilà, une plateforme de matching, friche, et porteur de projet, mais on se concentre nous vraiment en tout cas sur cet accompagnement-là qui est très métier, et par la suite on essaye de donner, bon, les meilleurs conseils pour trouver des porteurs de projets, mais en tout cas on n'a pas, enfin on donne pas d'accès en tout cas, aux friches qui sont sur Urban Vitalis. Non, mais après, c'est vrai que si vous avez un partenariat, j'imagine, avec, Cartofriche, c'est tout aussi intéressant et puis c'est un outil qui est, je pense, très bien identifié aussi, des porteurs de projets et des collectivités, des acteurs, en tout cas de l'urbanisme. Merci en tout cas pour cet échange, c'était très riche. Je pense qu'on a un peu couvert, les grands axes, de l'outil. Avant de quitter, tu m'as parlé que Urban Vitalis, vous réfléchissiez, alors je sais pas trop comment, si c'était en phase de réflexion ou déjà en phase d'expérimentation, à dupliquer en fait cette méthodologie à d'autres, objets urbains, c'est ça? Tout à fait. Oui, c'est plus qu'en expérimentation, là, depuis quelques années, en fait, on s'est rendu compte que, et ben, ce besoin de mettre en relation, des collectivités d'un côté avec des réseaux d'experts de l'autre, au milieu plein d'outils, plein de financements, et ben, ça existait dans d'autres catégories, finalement, en tout cas de thématiques d'aménagement, et donc on a, donc exactement sur le même principe, SOS Pont, qui aident les collectivités, qui ont des problématiques sur leur pont comme le nom l'indique, hein, mais avec des experts du CEREMA sur les ouvrages d'art.
Écoquartier, par exemple, alors là, qui est un usage un peu plus interne, toujours au CEREMA, mais avec donc, les lauréats, d'appel à projets pour avoir le label Écoquartier. Et là, le petit nouveau, de 2025, en tout cas sur les thématiques de l'aménagement, donc on a Mission Adaptation. Donc là, c'est un partenariat CEREMA-ADEME sur, toutes les questions, de changement climatique. Donc ce qui permet aux collectivités de pouvoir poser leurs questions sur ces sujets. Et donc cet outil, ce logiciel, hein, qui est donc, né avec Urban Vitalis aujourd'hui s'appelle Recommandations collaboratives, et on a aujourd'hui, bah, plus de 12 portails qui existent, thématiques, confondues. Voilà un petit peu, Et pardon, vas-y. non, non, toujours à destination uniquement des collectivités? En fonction des thématiques, alors si on est dans le monde de l'aménagement, c'est plutôt pour les collectivités. On a par exemple là lancé, un portail avec, la Sorbonne, pôle universitaire d'innovation, et donc là, on est plutôt sur un public, de chercheurs, de doctorants et cetera, avec un finalement, en face, un réseau d'experts, dédié à cette thématique-là. Mais en fonction de la thématique, finalement, tant que le principe est le même, des demandeurs d'un côté, des personnes en capacité de répondre, de la ressource, des choses à faire, à donner, des outils, et ben, finalement peut-être que Rococo, son petit nom donc de recommandation collaborative, est le bon outil pour vous. Donc voilà, j'ouvre, les valves si jamais vous êtes intéressés, mais voilà, on essaye nous, bah, de mettre à disposition et de s'assurer que, finalement tout l'argent qui a été aussi, investi dans cet outil, puisse servir au plus grand nombre. Voilà, l'objectif aussi, voilà, c'est de s'assurer, qu'il n'y ait pas, voilà, de dépenses publiques, qui soient faites pour rien, et de vraiment pouvoir aider le plus de personnes possible. Donc vous agissez un peu comme une boussole, on va dire, pour guider, les différents acteurs Tout à fait. sur différents sujets. Et bien merci beaucoup, pour cet échange. J'espère que si, il y en a qui nous écoutent, ça leur a donné envie, d'aller se renseigner un peu plus, ou s'ils sont bloqués sur un projet de friche. Et puis, bah, à bientôt peut-être. À bientôt, avec plaisir, et un grand merci encore Camille.